Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Lost Judgment, version quête annexe. Et là, on est sur les quêtes de détective, donc les tâches. Et concrètement, on en a fait 23 sur 54. Il en reste encore vraiment beaucoup. Et on va faire celle qui se trouve juste ici. On n'a pas son nom, il faut la découvrir. Et il me semble que c'est en lien avec le Dyson Cube. En tout cas, c'est en lien avec Monsieur Doré là. Yagami. Yo Yagami, t'as joué au Dyson Cube récemment? On a fini d'implémenter les améliorations dont je te parlais? Ah oui, je me souviens. Mais qu'est-ce que vous avez modifié exactement? Ah, tu verras bien quand il jouera, hein. Tu devrais y aller faire un saut. Ça marche. Vert Paradise amélioré. Ok, du coup... Bon, ok. Bah, écoutez, on va y aller, évidemment. Donc c'est juste derrière, en plus. Et je peux me tromper. En tout cas, on a un truc ici. Dans tous les cas, on va y aller. C'est bien ça. Bah écoutez, on va voir c'est quoi ces améliorations et du coup, on va valider cette quête surtout. Oh, monsieur Yagabi, vous êtes revenu jouer? Ah, Oui, j'ai entendu dire que le jeu avait été amélioré. Ah, tu te souviens quand je t'ai dit que ce jeu manquait de personnages qui te déchirent? Oui. Vous en avez ajouté? oh, Ah ouais. Et grâce à mon génie créatif, la salle fait un carton. On a plein de nouveaux joueurs et ils n'arrêtent pas de débattre sur leurs personnages préférés. Waouh! Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui. Ah, dis, oh, j'aime autant te prévenir. Tu risques de reconnaître certains de tes personnages. Comment ça? Hé 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 hé. Disons qu'à l'origine, ce sont des gens que tu connais bien. Mais encore? Eh bien, j'ai embauché quelques graphistes pour les nouveaux persos, mais j'ai dû faire l'impasse sur le design. Ça nous aura coûté beaucoup trop cher. On n'a pas vraiment les moyens de créer des personnages originaux, tu vois? Mais j'ai une révélation. Et je me suis dit qu'on avait qu'à utiliser les photos de gens que je connais qui crèveraient l'écran. Mais bon, tout ça pour dire que les personnages sont des gens qu'on connaît. C'est pas terrible ça, Tashiro. Écoute, joue au jeu et tu verras que j'avais de bonnes intentions. Vas-y, essaye un peu de battre ces personnages si tu en es capable. Ok, bah écoutez, on va faire une partie. Bah de toute façon, j'ai pas le choix. 3 passes de jeu pour jouer, c'est cher. Ah mince, je peux même pas y jouer en fait. J'ai pas assez de passes de jeu à la loose. Bah très bien. Bah ok. Bon, on va faire une autre quête, mais on se souvient que celle-ci est là. C'est un peu nul ça de nous mettre une quête et de nous dire on peut pas y jouer parce qu'on n'a pas les passes. Les passes ça s'achète soit dans les épreuves, dans les mini-jeux, soit des fois on en récupère en combat. Je suis assez surpris. C'est malin, hein, toi, t'es content, hein? Oh là là. Et bien du coup on va faire une autre quête. C'est un petit peu nul qu'il me l'ait pas au moins payé pour la quête. Alors, on en a une ici, on va aller faire celle-ci. Désolé du contretemps. Ceci dit, bon, ça fait partie des quêtes de détective, hein. On sait qu'on va revenir là. Mais ce sera pas aujourd'hui, je pense. Pardon. Allez, on va peut-être même sortir le skate, histoire de nous prendre tous les murs. On aime bien ça, nous. Et on rate les pièces. Parfait. Tant qu'à faire. Hop, c'est juste ici, apparemment. Il y a un magasin, là. Oh, ben non. Ah oui, il reste 2 heures au sol et après il fait une petite pirouette en mode hep là. Qu'est-ce que c'est ici? Est-ce que ce serait pas la boutique des encens? Enfin, c'est pas une boutique, mais bon, vous avez compris. Je me souviens plus trop. Ouais, si ça m'a l'air bien pourri, ça doit être ça. Exactement. On devrait vous apporter une mauvaise nouvelle, mais je n'ai rien trouvé de semblable à nos documents. Sans parler des termes, des caractères eux-mêmes sont une énigme. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Yama? Mais qui est-ce? ah, Oh, je vous présente le détenteur du codex dont je vous ai parlé. Vous n'imaginiez pas que je puisse être ami avec un universitaire, n'est-ce pas? Je vois.
C'est donc l'homme qui vous soutient dans vos recherches. Tatsuomi Yoshikawa, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'études culturelles d'Enoshima. Je me spécialise dans le domaine de l'ethnologie et du folklore aussi. Je suis Takayuki Yagami, détective. En quoi consiste le codex exactement? Oh, pour faire simple, il s'agit d'un ancien manuscrit d'une importance historique majeure. Celui-ci se transmet dans ma famille depuis des générations. Il y a bien longtemps, l'un de mes ancêtres a sauvé la vie d'un montagnard et reçu ce codex en guise de remerciement. Malheureusement, il est écrit dans une langue inconnue qu'aucun d'entre nous n'a jamais réussi à déchiffrer. Cependant, Iyama sera peut-être capable de changer la donne. Regardez la formule de son extrait est quasi identique à ce qui se trouve dans mon codex, et il a déjà fait d'innombrables recherches à ce sujet. Ouais, c'est vrai. Mais lorsque nous avons commencé à comparer nos travaux que Yoshikama et moi avons décidé d'unir nos forces. On peut dire que vous êtes bien trouvés. Avez-vous déjà découvert quelque chose? Oh, rien de bien important malheureusement. Il s'agit là d'un processus lent et fastidieux. En outre, la langue dans laquelle nos documents respectifs ont été écrits est légèrement différente de ce qui complique encore les choses. De toutes les langues mortes que je connais, celle-ci est une véritable chimère. C'est irrationnel de l'admettre, mais j'ai parfois l'impression qu'elle vient d'un autre monde. D'un autre monde, hein? Vous pensez que c'est une langue extraterrestre? Je crois que je préfère encore la théorie des Tengu. Yagami, je vous ai demandé de rassembler des ingrédients, n'est-ce pas? Ça faisait aussi partie de nos recherches, c'est même une tâche essentielle. En parvenant à recréer les extraits du codex, nous espérons enfin être capables de déchiffrer l'ensemble du document. Mais comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? La traduction du texte est compliquée, mais heureusement pour nous, de nombreux matériaux sont également représentés sur le document. Certains sont dessinés de manière assez fantaisiste, mais Yama semble savoir à quoi ils correspondent. Il faut dire que j'ai passé des années à les étudier. Certains ingrédients sont introuvables en ville, mais je sais par quoi les remplacer. Ce qui nous amène à notre requête. Nous voudrions que vous collectiez des ingrédients pour concocter quelques extraits que vous testerez ensuite. En reliant ces données au contenu du codex, nous finirons bien par observer des récurrences. À partir de là, le code ne nous résistera plus très longtemps. D'accord, je crois comprendre où vous voulez en venir. Oh, nous ne déchiffrons peut-être qu'un caractère à la fois, mais cela nous permettra de traduire le codex dans son intégralité. Son contenu pourrait nous révéler des informations précieuses au sujet des aïeux d'Iyama. Les réponses que je recherche depuis toutes ces années sont enfin à portée de main. Ce serait vraiment extraordinaire, un peuple mystérieux dont les connaissances obscures surpassent les sciences modernes. Il s'agit peut-être bien des Tengu. C'est une hypothèse officielle ou juste une opinion? Quoi qu'il en soit, tous mes espoirs reposent sur vous, Yagami. Acceptez-vous d'aider un vieil homme à lever le voile sur son passé? Bien sûr, je ferai mon possible pour vous aider. Oh, merci. D'ailleurs, j'ai déjà un service à vous demander. Pourriez-vous commencer par m'apporter quelques roses? Des roses? Ça ne devrait pas être trop difficile. À la recherche de la vérité, affaire secondaire. Très bien. On va lui parler au cas où on les a déjà. Oh, monsieur Yagami, vous m'apportez ce dont j'ai besoin? Ou désirez-vous m'acheter quelque chose? Donnez les matériaux. Yama, j'ai récupéré ce qu'il vous faut. Ça tombe bien, on en avait déjà. Oh, merveilleux! Nous allons enfin pouvoir progresser. Pour vous remercier, voici la recette d'un nouvel extrait. Serpent horticole. Merci, je testerai ça dès que possible. Oh, nous finirons bien par déchiffrer la totalité de ce codex ancien. Nous découvrirons peut-être même bientôt une nouvelle recette. En tout cas, je vais bientôt avoir besoin d'ail. Vous pourriez m'en rapporter? De l'ail? Entendu. Ok, bon, c'est une nouvelle étape de la même quête. Est-ce que je l'ai par hasard? Ah, on n'a pas d'ail. Il faut qu'on trouve de l'ail. Je sais pas où acheter ça, moi. Et ça fait flipper son truc, hein, là. Ouh. Bon. Eh ben écoutez, on doit trouver de l'ail. Est-ce qu'il va me donner un indice en sortant d'ici? Ah oui, ils le mettent toujours ici. Bah écoutez, on va chercher ça. De l'ail. Je
pense que j'en ai pas du tout en plus. Après, il lui en faut peut-être qu'un. Est-ce que ça me l'indique sur la map par hasard? Sinon, ça va être un peu casse-pied à trouver. Je vois pas sur la map. Hein. On va peut-être trouver ça dans un marchand qui ne serait pas loin. Voyons voir à quoi on a accès. Là, on a un bon sauna. Je pense pas qu'ils vendent de l'ail. Hein. Là, c'est sa boutique à lui. Tiens, on va aller voir ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs qui vendent de l'ail. On va déjà voir celui-ci. Et si je ne trouve pas là, bah, je ferai une ellipse et je vous reprendrai dès que j'aurai trouvé l'ail. Parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. De me voir courir dans les rues à la recherche d'ail. Mais bon, sur un malentendu, peut-être que le premier ce sera bon. Oh, oh, et calmos toi. Tiens. Donnez-moi des passes de jeu, ça m'arrangerait. J'imagine que c'est que les espèces de mini-chefs qui donnent ce genre de choses-là. Alors. Ah bah non, c'est un restaurant, ça. Ils font boutique. Étrange. Parce que ça, c'est une boutique, c'est pas un restaurant, donc... Qu'est-ce que tu vends? Oh, ils vendent pas mal de choses, mais il n'y a pas d'ail. Ah, dommage, ça aurait été bien. Terrasser un dragon. Tiens. J'ai 2 millions de yens. Je sais pas d'où ils viennent, parce qu'il me semble que j'avais tout dépensé. Ah non, j'ai dépensé tous mes PA. J'ai des bêtises. On va prendre ça. Ah, je l'avais déjà. Attendez, je comprends pas. Ah, oui, j'en ai déjà un. Ok. Récipient à extrait vide, ça on peut en prendre. Parce qu'il va nous en falloir de toute façon. Ah, c'est cher, 100 000. Hein. Ça m'intéresse pas. Arbre sacré, bois sacré, ruche. Alors, ça j'en ai, ça j'en ai, ça j'en ai. Ça j'en ai, ça j'en ai pas. On va en prendre un. Au cas où justement il nous demande ça comme ingrédient à un moment. Ah, comme quoi, hein. Ça aurait pu. Mais bon. Bah, c'est pas là qu'on a de l'ail. Allez, on va se faire une petite ellipse et puis bah, on se reprend dès que j'ai trouvé ce fichu ail. Et on se retrouve au parc où on va pouvoir acheter apparemment l'ail ici. Le vendeur itinérant. Alors bon, on va en profiter pour prendre un peu de tout évidemment. Donc on a des radis, des tomates, des pommes de terre, de l'oignon, de l'ail. Oh, ça coûte cher l'ail. Bulbe mystérieux, on va en prendre un. Bon, apparemment on en a déjà ça. Graine mystérieuse. Hop. Je dépense trop d'argent. On va en profiter pour faire un peu le tour des autres boutiques, vite fait, pour voir ce qu'il y a. Ah, là, il y a plein de choses. Hein. Plan des châssis d'élite, lui, il vend tous des trucs pour notre petit drone. On va en prendre un. Ça coûte cher. Hein. Mais bon. Ça, j'en ai. Je prends juste ce que je n'ai pas, au cas où il m'en faudrait un seul. Si ça coûte un peu cher, je vous l'accorde. On va pas faire du drone aujourd'hui, mais bon. À un moment, bon, il faudra que je le fasse. Quand je essaierai de faire tout le compendium. C'est vrai que dans le jeu, le Camerogogo, qui s'appelle pas comme ça, du coup, il est un peu long, un peu complexe, il faut absolument faire un peu tout. Et il y a encore une boutique là-bas, il me semble que c'est là où on avait eu les roses. Mais du coup, est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on peut grinder ici? Parce que là, vous voyez, il y a une pièce. Et je me demande comment on l'obtient. Clairement, elle est pas accessible. Je pense pas qu'elle est accessible juste en surfant. Je pense qu'il faut grinder, mais j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Bon, on était là pour récupérer ça. Hop. Pardon. Et lui, il nous vend de la bière. Bon, pas des trucs très intéressants ici. Oh, ça j'ai pas. Attends, c'est un peu nul. Très bien, il me semblait qu'il y en avait encore un qui vendait des fleurs. Ah, c'est ici.
Et c'est là où il me semble on avait acheté les roses qui permettaient de débuter la quête. Comme ça, si vous regardez cette vidéo pour faire cette quête, bah, vous aurez tout. Il me semble que c'est là. On va vérifier, s'assurer des choses. Et après, on va aller apporter ça au papy. Ouais, effectivement, c'était là où on pouvait acheter des roses. On avait bien fait d'en acheter en passant. Ça, par contre, ça m'intéresse pas trop. Allez, on est reparti. Fais pas de skate sur les pelouses, Yagami. Et nous, on va ici. En fait, j'ai regardé, j'ai regardé le défilé de cette quête-ci pour trouver l'ail. Il va nous demander un troisième élément. Et on l'avait récupéré dans une des précédentes vidéos. C'est un trèfle à 4 feuilles qui se trouve aussi dans le parc au sol. Alors moi, j'en avais récupéré un là. Normalement, c'est bon. Je peux vérifier si c'était à 4 feuilles ou 3 feuilles que j'avais. Ça se trouve, j'ai pas le bon. Peut-être. Tout est possible. Mais bon, on verra bien. Une chose à la fois. Salut papy. Ouais, je t'apporte ton ail. Yama, j'ai récupéré ce qu'il vous faut. Oh merci de votre diligence, Yagami. Voici une nouvelle recette en guise de gratitude. Le tigre ardu. Comment avancent vos recherches? Oh, beaucoup mieux, et c'est grâce à vous. Vous vous souvenez du professeur Yoshikawa? Ce que vous nous avez apporté lui a permis de déchiffrer toutes sortes d'informations. Nos découvertes sont de plus en plus palpitantes. C'est génial. Vous allez peut-être enfin pouvoir lever le voile sur votre passé. Oh, je l'espère. Le professeur Yoshikawa m'a confié être à 2 doigts de décrypter le code. Alors je compte sur vous pour rassembler les ingrédients restants. Génial. Je ne vous laisserai pas tomber. Merci. Maintenant il me faut un trèfle à 4 feuilles. Vous pensez pouvoir en trouver un? Un trèfle à 4 feuilles? Je vais voir ce que je peux faire. Et hop. Et voilà. Yama, j'ai récupéré ce qu'il vous faut. Oh merci, monsieur Yagami. En échange, voici une recette qui pourrait vous être utile. La grue dansante. Ça y est, Yama, j'ai réussi à traduire l'ensemble du codex. Vraiment? Alors dites-moi ce qu'il contient. Eh bien, certains détails sont un peu surprenants, mais à en croire ce qui est écrit ici, il semblerait que vos ancêtres, Yama, étaient des sorciers chinois qui ont jadis traversé la mer. Ils seraient partis vivre en ermite dans les montagnes un peu plus tard. Des ermites, vous dites? Oui, tout à fait. Votre clan était entièrement dévoué à l'étude de ce que vous appelez les extraits ou élixirs. Mais la raison de leur venue au Japon n'est pas mentionnée. Quoi qu'il en soit, ils sont rapidement devenus les vassaux d'une famille noble qui a été témoin de leurs exploits. Grâce aux élixirs, ils se sont montrés capables de soigner les maladies, repousser les envahisseurs et améliorer les conditions de vie du domaine. La chance leur avait souri. Bon sang, alors ils ne venaient même pas d'ici. Cependant, le vent a fini par tourner et ils ont été contraints de fuir la civilisation. De la fuir? Mais pour quelle raison? Eh bien, un seigneur local convoitait leurs dons. Il souhaitait s'en servir pour conquérir les territoires alentours. Vous voulez dire qu'ils ont été forcés d'utiliser leurs élixirs à des fins militaires? C'était visiblement son intention. Rien n'aurait pu arrêter une armée de force surhumaine, capable de soigner toutes les blessures. Mais votre clan n'adhérait pas à cette idéologie, et s'est retiré dans les montagnes. Ils sont ensuite devenus nomades pour ne plus être découverts. Ils ont également inventé un langage codé pour préserver leurs secrets de tous ceux qui seraient tentés d'en profiter. Ce qui explique la complexité de ce codex. Je vois. Yama, vous êtes donc un véritable ermite. Ou du moins le descendant d'un ermite. Ah, alors c'est comme ça. Oh, mes ancêtres ont renoncé à leur confort et même défié les autorités pour éviter que leur travail ne tombe entre de mauvaises mains. C'est remarquable. Maintenant que j'y pense, Yama a tout fait pour que son travail ne soit pas exploité. Il a dû hériter de leurs valeurs. C'est vrai. Selon vous, monsieur Yoshikawa, est-ce que cette histoire est véridique ou s'agit-il tout simplement d'un mythe? Oh là est la question. En tant que chercheur, il m'incombe de faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Je pense que ce codex a été écrit dans le but de transmettre l'héritage du clan à ses descendants. L'histoire qu'il relate y est particulièrement convaincante.
Malheureusement, je ne pense pas connaître un seul document historique qui puisse corroborer le récit que nous venons d'entendre. En tant que chercheur, je ne peux pas me permettre de prendre ces écrits pour des faits établis. Je vois. つまり Ne dit-on pas qu'il y a toujours une part de vérité dans les mythes et les légendes, et qu'ils peuvent être interprétés de multiples façons? En effet, les peuples anciens avaient une vision du monde bien différente de la nôtre. Chaque mythe comporte ainsi une part de vérité. Nous ne devons pas l'oublier. Je vois ce que vous voulez dire. Laissez-moi vous dire une chose, professeur Yoshikawa. Mes ancêtres ont, quoi qu'il en soit, réussi à préserver leurs traditions à travers les âges. Et aujourd'hui, ils m'ont enfin transmis leur héritage. C'est tout ce qui m'importe à mes yeux. Que cette histoire soit vraie ou non, ma vie a désormais un sens. Oui, vous venez de souligner un point capital. L'identité d'une communauté ou d'une culture se forge autour de traditions communes. Et ce sont ces traditions qui leur permettent de rester unis et de prospérer. Qu'il s'agisse ou non de simples légendes, ce savoir n'a pas de prix. Oh, tout à fait. Et grâce à ce que j'ai appris aujourd'hui, comment dire, jusqu'ici la vie m'a ballotté dans tous les sens. Mais désormais je sais où je dois aller. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais, les piliers de mon existence. Je veux bien le croire. J'ai autre chose pour vous. L'un des passages révèle l'emplacement de la dernière demeure de vos ancêtres, quelque part dans les montagnes du Shinshu. Si le cœur vous en dit, peut-être pourrions-nous nous y rendre ensemble. Vous m'emmènerez dans le sanctuaire de mes ancêtres? Je suis convaincu qu'ils seraient fiers de vous, Iyama. N'avez-vous pas consacré toute votre vie à préserver leur héritage? Vous pourrez les saluer la tête haute. Peut-être bien. Dans ce cas, que diriez-vous d'entamer ce pèlerinage une fois que j'aurai réglé quelques formalités pour ma boutique? J'ai passé ma vie à chercher des réponses sur mes origines. Et vos efforts m'ont enfin permis de les trouver. Je ne vous remercierai jamais assez, Yagami. Ravi d'avoir pu être utile. Et voilà, on a terminé la quête. Très bien. Alors ça en fera au moins une de faite. Il n'y en a plus ici, apparemment. Non. Il n'y a plus rien ici. Un truc qui m'intrigue sur la map, par contre. J'essaie de comprendre, on dirait qu'on peut passer là. Mais on peut pas passer. Il y a quelque chose derrière, mais on peut pas. Étrange. C'est pas grave. On peut remonter à la surface. Parce que là, on est au sous-sol. Hop. Je suis paumé. Non, c'est ici. Voilà. Ah bah non. La porte pour sortir, voyons. Ok, alors. Écoutez, maintenant, il va falloir trouver une autre quête à faire. On va peut-être se rendre au Yokohama 99 parce qu'il y avait des quêtes dedans. Et on peut éventuellement faire une des quêtes du chien. C'est une bonne idée, ça. On va faire ça tout de suite, tiens. Hop, ici. On va prendre le taxi, ça ira plus vite. Trouver le bon quartier, parce que moi, je me plante assez souvent quand même. C'est ici. Tant pis pour la quête du Paradise VR, on la fera quand on aura les passes. Ça sert à rien de se casser la tête pour ça. Et du coup, nous, on va faire une des quêtes du chien qui sont... Bah en fait, il y a même plusieurs trucs ici. Il y a ça, là. Quand même, beaucoup de missions à faire aussi ici. Je pense que c'est avec les rumeurs, ça qu'on les obtient. Mais nous, on va faire une avec le petit pépère. Ça nous fera du bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut changer le pelage du chien. Oh. Ok, allons nous promener. Lorsque vous promenez le chien, vous ne pouvez pas jouer au mini-jeu ou faire des achats. Ok. Ah, c'est bien limitant alors. Et du coup, comment on trouve ces quêtes à lui? Est-ce qu'ils apparaissent sur la map par exemple? J'ai pas l'impression. Ah bah lui il récupère des champignons mystérieux mais je sais pas où il les trouve hein, lui. Il arrête pas d'en récupérer là. C'est marrant. J'ai sûrement oublié cet élément là mais apparemment il peut récupérer des items. Ah oui il récupère tout ce qui traîne en fait. C'est pas mal ça. Une balle de pachinko. Vieux circuit. Oh. Ah là, il y a un objet au sol. Un passe de jeu. Mais c'est super. Waouh, mais elle me ramasse tous les trucs de fou en fait. Enfin, de
Fou, j'exagère peut-être un peu, mais je trouve plus rien. T'as rien trouvé ici? C'est pas intéressant? Ah, si, il a trouvé un truc là-bas. Maze Hunter 3D, une cartouche de Master System. Bon, allez, dis donc. C'était intéressant de passer par là. Alors, je sais pas si ça se trouve toujours à cet endroit-là et qu'il faut aller au bon endroit, ou si c'est juste en se promenant qu'il détecte des choses qui sont générées aléatoirement. Ça, je saurais pas vous dire. On va traverser là. Passer dans une zone où on n'est pas encore passé. Ce serait peut-être intéressant. Ah. Vous trouvez quoi? Le compte du fidèle Bouchou. L'aptitude Ed Canine X a été débloquée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je pense que c'est plus ici. Hein. On note que j'ai dépensé tous mes PA. Ah, c'est dans aptitude tout court. Ah oui, Aide canine, ici. Le fidèle compagnon de Yagami vient se battre à ses côtés lorsqu'il a besoin de renfort. Peut utiliser qu'en ville, utilise une pâtée pour chien. Oh, ça utilise la pâtée pour chien. Bon, après on peut en acheter. C'est marrant ça. Hop, on va l'activer. S'active quand Yagami est étourdi ou à l'agonie. Ah, intéressant ça. Encore pas mal de choses ici. Hein. Alors, durant ma promenade, j'ai trouvé ce petit symbole écureuil. Donc, je vais rappeler de chien pour le coup. On va l'inspecter, on va le faire en passant. Hein. Alors, apparemment, il faudrait qu'on écoute. D'abord, il faut que je le sélectionne, je crois. Ah oui, ici on a le deuxième. Avec une transmission ce coup-ci. Hop. Tiens, c'est plus par là. Mince. Ah. Lutte. Il est juste là apparemment. Ah bah oui, il a... oh, je l'avais pas vu. Cet écureuil promène un insecte. Je me dis qu'il faut que je sorte le chien. Ici. Ce qui est marrant, c'est que je me suis promené ici tout à l'heure avec le chien, justement. Alors j'étais peut-être un peu à côté. Peut-être. Allez Pépère, est-ce que tu sens quelque chose? Là-bas? Booster d'attaque et de défense. Ok, bon écoutez, on a une pièce pour le drone. Rien de foufou, c'était juste un écureuil. Ok, bah écoutez, je vais refaire une ellipse. Et puis on verra si on trouve d'autres choses intéressantes. Apparemment, il y aurait un truc à découvrir ici. Donc en fait, il y a 5 items uniques que l'on peut choper avec le chien. Donc on a déjà eu la cartouche de Master System. On a eu un des livres, il y en a deux. Et il y a ça, je sais pas ce que c'est.
Bon, c'est pas ça, visiblement. C'était pas un piment que je cherche. Mais il y aurait un autre item de ce genre dans le coin qui serait unique. Il y aurait 5 items uniques. Il y a 2 livres. 2 livres, une cartouche. Ce que je suis censé trouver ici dans le coin. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, bah c'est un disque, ok. Bah voilà, on a eu un disque pour l'agent des détectives, très bien. Bah je pense que c'est tout. Et apparemment, en fait, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, c'est que les trucs sont dans un endroit dédié, en fait, précis. C'est-à-dire qu'il y a une map, il y a des endroits, on récupère des items très précis, toujours aux mêmes endroits. Et du coup, une fois, quoi, c'est unique. Et bien sûr, ça sert aussi à ramasser ce qui traîne autour. Du coup, bah voilà. Je vais regarder vite fait le dernier item unique qu'on peut récupérer avec lui. Il me manque encore un livre. Il y a un livre qu'on n'a pas eu aussi. Et après, bon, on laissera un peu tomber l'histoire du chien parce que c'est pas des quêtes qu'on trouve. C'est juste des items. On aura fait ce qui était intéressant, ça se prend toujours. Alors, l'élément suivant qu'on peut récupérer avec le chien, il se situe dans le parc apparemment. Alors, il me semble que c'est un peu plus vers la gauche. Là, je suis allé à droite. Tu vas récupérer des trucs dans les toilettes. Je sais pas où exactement. Et apparemment ce serait des fléchettes, un type de fléchette spécifique. Bon, on va aller les trouver, ce sera fait. Et enfin le dernier item que l'on peut aussi trouver, c'est dans un autre endroit, je sais plus où. Et c'est un truc pour le Paradise VR aussi, mais pas un pass de jeu. C'est un guide, je sais pas trop quoi. Ah. Un trèfle à 4 feuilles, c'est cool, mais on en a plus besoin. Il y a plein de trucs ici, de toute façon. Bon, il y en a plein qui traînent. Tu me dis si tu trouves quelque chose, un petit gars. Ah, il trouve rien pour l'instant. Ah. Il veut aller par là. Et voilà, fléchette premium. Ok, très bien. Alors je vais refaire une ellipse et on va aller récupérer le dernier item qui n'était pas listé. Donc c'était cette espèce de guide VR. Et enfin, pour le dernier item, on se retrouve à Kamurocho. Dans le quartier... alors c'est entre le quartier des hôtels et Chichifuku. Je sais pas où précisément, mais on va se balader vite fait, on va le trouver, hein, de toute façon. La zone n'est pas très grande. Alors c'est la même chose, hein. Il va détecter. Ah non. Ah bah voilà, c'est ça. Guide stratégie de VR non officiel 2021. L'aptitude surenchère a été débloquée. Apprenez à l'utiliser dans l'appli aptitude du menu pause. En tout cas, le livre était là. Et ce que l'on va faire pour enchaîner sur cet épisode quête secondaire, c'est qu'on va aller ici. Il y a une quête les dessous du costume. On va aller voir ce que c'est. C'est très utile ta petite cabriole. Yami. Attention à la voiture. Ce serait marrant qu'on puisse s'accrocher aux voitures. Mais comme elles vont pas vite, ça serait pas très intéressant. En mode à la retour vers le futur, vous savez. C'est quoi ça en fait? Ah bah c'est le cabinet d'avocat. Quelle bébête. Ok. Oh. Et donc il y a plein de mascottes ici. Allez, on est parti pour cette quête. Oh. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, je comprends mieux pourquoi tout le monde en parlait sur Chatter. Et je me demande bien ce qui a pu se passer ici. Oh, désolé. Je vous prie de m'excuser pour le désordre. Pardon? À dire que je me retrouve coincé au parc avec tous ces costumes. Ah, je suis vraiment à rater. Et vous êtes? Oh, je manque à tous mes devoirs. Je suis Muroy, le responsable de la promotion communautaire pour la ville. L'une de mes fonctions est de fournir ces costumes aux salariés à temps partiel pour les campagnes de sensibilisation ou d'éducation. Waouh, vous êtes promoteur pour la municipalité? Intéressant. Je m'appelle Yagami, j'ai une agence de détective en ville. Et vous dites que tous ces costumes sont à vous? Ah oui,
Ou du moins, c'est de ma faute s'ils sont ici. Aujourd'hui, on lance une nouvelle campagne pour promouvoir un Kamurocho plus calme et plus chaleureux. それって Oh, j'aime l'idée, même si mon travail risquerait d'en pâtir. Qu'aviez-vous en tête exactement? On voudrait se débarrasser des racoleurs et aider les citoyens en difficulté. En gros, tout ce qui pourrait améliorer notre image sans nous mettre en danger. J'ai préparé tous les costumes pour le grand jour, mais j'ai oublié de prévoir un endroit où les ranger. J'ai contacté toutes les entreprises de location, mais elles n'ont plus rien à me proposer à la dernière minute. Enfin, j'ai un permis pour lancer la campagne dans ce parc, alors je fais avec. Et vu l'état des lieux, je suis pas sûr que ça m'avance beaucoup. なるほど Waouh, ouais, je dois avouer que je n'ai jamais vu le parc dans un tel état. Ouais, c'est vrai que c'est assez choquant. Au fait, monsieur Yagami, avez-vous déjà entendu parler de la mascotte qui se balade en ville? On a créé le personnage il y a quelques années, alors je me disais qu'il commencerait peut-être à être connu. Oh mince, je crois que je l'ai vu sur Chatter. Comment ça s'appelle déjà? Comment s'appelait-il déjà? Ah, Onomichu. Oh, c'est Gata Shanshiro. Oh, c'est trop mignon. Bon, c'est le Camoulope, évidemment. Mascotte de Kamurocho. Oh, c'est Gata Shanshiro. Trop bien le clin d'œil. C'est Camoulope, non? Oh, mais c'est ça! Ah, je suis soulagé que vous le connaissiez. C'est un gentil bonhomme qui rêve de faire de Kamurocho une ville radieuse. Parce que c'est un lapin enjoué, vous comprenez? で Oh, je vois. Bien sûr. Bon, je dois y aller. Le temps d'enfiler un costume en vitesse et... À la prochaine, monsieur Yami. Maintenant que Kamulop est là, les fripouilles de Kamurocho vont courir comme des lièvres. Ha ha ha. Je crois pas. は D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment l'intention de nettoyer la ville dans cet accoutrement? あ Bon sang, j'espère qu'il sait ce qu'il fait. 頭痛い Ah, trop chaud. ん J'ai cru entendre quelqu'un. Les dessous du costume. Affaire secondaire. Je crois qu'il y a quelqu'un dans l'un de ces costumes. Mais lequel? L'amplificateur de son pourra peut-être m'aider. Peut-être. Ah nous on l'a entendu こ d'ici, こ mais だな non. Pourquoi tu dis non? 聞こえる Non, c'est pas celui-là. ここだな Ce n'est pas ça. 聞こえる Ce n'est pas ça. ここだな Et c'est lui. Ok. On dirait que ça vient de celui-là. Ça s'ouvre comment ce machin? Oh, voilà. Ça va être un gosse? Ah oui, il a vraiment ouvert. Oh. Ah. Hein? すみません Rendez-moi ma tête, s'il vous plaît. は Oh, oh oui, désolé. Ok. Mais attendez, pourquoi? Vous êtes à deux doigts de vous évanouir? Hop, あなあ vous êtes sûr que ça va? Vous devriez prendre un peu l'air. Pitié, ne me parlez pas. Contentez-vous de me donner ma tête. C'est bizarre, mais on dirait qu'elle n'acceptera de me parler que si je lui rends la tête. あ Très bien, tenez. Qu'est-ce que c'est que cette quête encore? Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce costume? Eh bien, je travaille en ville depuis ce matin. Je suis venu prendre ma pause ici, mais j'ai eu un problème. La fermeture éclair du costume est cassée. Je ne peux pas l'enlever. うーん Vous avez passé la journée à l'intérieur de ce truc? Mais pourquoi ne pas avoir demandé de l'aide? Ah, plutôt mourir. は Hein? Ah, j'ai très mal à la tête. Bon, si elle a passé la journée dans ce costume, elle risque d'avoir un coup de chaud, malgré les températures hivernales. Je devrais lui donner de l'eau. Bon, attendez-moi là. Je vais vous chercher un peu d'eau fraîche, ne bougez pas. Parce que j'en aurais pas sur moi par hasard. Faut que je me dépêche. Faut que je trouve de l'eau pour cette fille.
Bah oui, j'en ai plein d'eau. Tiens, de l'eau des dieux. C'est ce qu'il y a de mieux, non? On va prendre juste... Ouais, allez, tiens. なあ Vous tenez le coup? Et voilà votre eau. Buvez doucement. Laissez-moi juste vous enlever cette tête. Super. Merci. C'est gentil. Chelou, elle, hein? Ah, elle est bien fraîche, ça fait du bien. Vous vous sentez mieux? Ah. Et hop, elle remet son truc. Elle est particulière, hein, elle. Oh merci, vous m'avez sauvé la vie. On dirait qu'elle n'arrive pas à parler aux gens sans son costume. Elle est très timide peut-être. Je suis très timide. Ah bah tiens. Je n'aime pas regarder les gens dans les yeux, même au travail, avec mes clients, mes collègues, mes employeurs. まあな Ah, ça doit pas être facile de trouver un travail où il ne faut regarder personne. Mais j'ai trouvé le poste idéal. Quand j'incarne Camoulope, je peux parler aux gens sans les regarder dans les yeux. は Alors vous ne me regardez pas là? Ah, désolé, mais non. あOh, ça ne fait rien. Mais puisque vous êtes en costume, pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide à quelqu'un? Votre patron ou un passant aurait pu vous sortir de là, non? Ah, j'ai été trop gênée. Et si quelqu'un m'avait aidé à enlever ce costume, on se serait retrouvés face à face. Bah, c'est ce qui s'est passé. C'est au-dessus de mes forces. La pauvre, ça n'a pas l'air facile. Désolé, mais je dois me remettre au travail. Je ne voudrais pas me faire envoyer. À la prochaine. お Et vous êtes sûr que ça va? Vous devriez peut-être vous reposer encore un peu. Oh, j'ai peur de perdre mon poste. J'ai eu tellement de mal à trouver. Oh la pauvre. Bah ouais. T'es épuisé, hein? Je dois y aller. J'ai pas le choix. Ah bien, elle est tenace, mais j'ai peur qu'elle se sente mal si elle continue comme ça. Le but de votre campagne, c'est d'améliorer l'image de la ville, c'est ça? Et si je prenais votre place pendant que vous vous reposez? Si j'en crois votre patron, je devrais en être capable. Vous feriez ça pour moi? Mais pourquoi? Je ne peux pas laisser un inconnu travailler à ma place. Alors vous n'avez qu'à m'engager. Vous engager? C'est un peu stupide. Parce que si c'est son travail, c'est qu'elle a besoin d'argent pour le faire. あ Oui, je m'appelle Takayuki Yagami et je suis détective. J'accepte toutes sortes d'affaires, des enquêtes sur les adultères ou sauvetage de chats. Je vois. Alors votre travail, c'est d'aider les gens? Si vous m'engagez, je m'assurerai que vous vous fassiez pas renvoyer, du moins aujourd'hui. Ça vaut le coup, non? Je doute que vous soyez capable de finir une journée dans votre état. Et cette campagne semble très importante. Ah, vous avez raison. C'est une bonne idée. Vous êtes vraiment prêt à me remplacer? え Absolument, mademoiselle. Minato. Minato Todo. え湊ちゃん Absolument, Minato. Bon, je vais me mettre au travail. Reposez-vous bien, d'accord? はい D'accord, merci. Mais rien ne presse, monsieur Yami. Prenez votre temps. Oh, très bien. Est-ce que je suis prêt pour faire ma tournée? Oh bah oui, おう on est là pour ça. Oui, je suis fin prêt pour ce qui est du costume. Je peux prendre n'importe lequel? Bon, quand faut y aller, faut y aller. Désolé de vous infliger ça. Désolé de vous infliger ça. Désolé. Ne vous en faites pas pour moi. Ah là là, Yagami. Hein. Non, c'est juste pour mon travail. Minato, ce n'est rien, vraiment. Pourquoi tu me tends une feuille en fait? Reposez-vous, on ne plaisante pas avec les coups de chaleur. D'accord. Alors, vous devez distribuer. Ah. Oh, il est déjà parti. Ah mince, je suis parti et j'ai pas ce qu'il faut que je distribue. C'est un peu ballot cette histoire. うーん Je ne pensais pas que ce serait aussi dur de me déplacer dans ce costume. En plus, je vois presque rien. C'est vraiment pas un métier facile. Le pire, c'est le chapeau. Ces fenêtres ne sont pas très utiles. Allez, finissons-en le plus vite possible. Oh, mais je suis censé faire quoi au fait? À la prochaine, monsieur Yagami. Maintenant que Camoulope est là, les fripouilles de Kamurocho vont courir comme des lièvres. Ah, du coup, il va essayer de faire fuir les bandits, lui, c'est sûr. Muroi a dit qu'il voulait se débarrasser des racoleurs. Et il a parlé d'aider les gens dans le besoin. Je devrais me concentrer là-dessus.
C'est le mieux que je puisse faire si je veux éviter à Minato de se faire envoyer. Oh, on voit vraiment rien. Voyons ce qui se passe dans le coin. Ça ne devrait pas être difficile. Ok, je peux pas bouger par contre. Ah, là ça discute. Est-ce que je suis censé rester dans ce personnage? Qu'est-ce que je sais sur Camoulox d'abord? Bon, je ferai quelques jeux de mots sur les lapins et ce tour sera joué. Ah ça y est, je peux bouger. Ah bah ça a pas mis longtemps. Salut ma jolie! Tu pourras avoir un succès fou, tu sais. Ça te dirait de devenir la star de notre club? Ah, je suis sérieux. Désolé, mais je suis pressé. Hé, écoute-moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de boire des verres et de taper la discute avec quelques mecs. Tu te feras sacré pactole. C'est une occasion en or. Notre club est juste là. Viens discuter un moment. Allez, suis-moi. Mais laissez-moi partir, s'il vous plaît. Un colleur tenace. Pile ce contre quoi Camoulox est censé lutter. Mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, prendre une posture de héros comique, le battre à la Camoulox. Je sais pas ce que ça veut dire. Citer l'arrêté anti-nuisance. On va le battre à la Camoulox. Ce mec est une ordure, mais je n'ai qu'une seule solution. Et bim. Ouais, c'est quoi ton problème? Camoulox a dit que tous les vilains racoleurs de la ville allaient recevoir le coup du lapin. Ah, zut, je n'aurais pas dû rester dans le personnage. Peu importe, je ne te laisserai pas embarquer cette femme de force. C'est mon dernier avertissement, laisse-la partir. Hein? Qu'est-ce que tu comptes faire? Contente-toi de distribuer des ballons aux enfants. Allez, fous le camp. Et maintenant, on est sur le sol. On s'est relevé, je sais pas comment. Ah, mais c'est quoi ton problème, espèce de... T'es censé être quoi au juste? Ah, s'il y en a assez, arrête de harceler les passants. Et pour ta gouverne, je suis le lapin qui fera de Kamurocho une ville radieuse. Camoulox. Ah bordel, et comment j'ai pu perdre contre toi? Bon sang, j'espère que cette campagne aura des effets positifs. J'en ai déjà ma claque. Merci. Tu m'as sauvé la vie. J'ai vraiment eu peur. Ah, je vous en prie, madame. Mais faites bien attention à vous. Il y a peut-être d'autres types comme lui dans le coin. Oui, tu as raison. Continue comme ça, Camoulox. Je suppose que c'est ce à quoi aspire Muroi. L'effet de surprise joue en ma faveur. Tout le monde me sous-estime dans ce costume. Bon, je m'y remets. Ok. On doit trouver d'autres racoleurs, j'imagine. Là, j'en vois pas. Ah, bah non, je peux peut-être aider elle. Elle a l'air un peu perdue. Ça va, toi? Ah, c'est marrant, elle nous regarde, hein, mais bon, c'est pas ça, visiblement. Bah, écoutez, on va se balader, on va voir. Lui aussi, il a l'air perdu. Lui ou elle, je sais pas. Lui? Ça? C'est pas ça non plus. Ah bah, c'est lui. Il y a une petite bulle de dialogue. Ah, mon ballon! Ah, le grand classique. Hein. Si je me dépêche, je pourrais le rattraper. Bah non. Oh, mais non, c'est nul. Oh, c'est nul. Je peux le refaire ou pas? J'ai pas compris l'action qu'il fait. Ah bah, il est parti. Ah, je suis deg. Ça va? Il y a quelqu'un qui répète en boucle un truc. C'est pas elle? Ah, je suis trop dégoûté. Là non plus, c'est pas là. Ah, là-bas, il y a une petite discussion. Fallait vraiment être vif hein, pour le truc. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, t'as pas l'air bien, toi. Mako, où es-tu? Ah non. Quelque chose ne va pas, madame? Ah, tu m'as fait peur. Oh, désolé, mais vous semblez avoir besoin... Désolé, vous semblez avoir besoin d'aide. Oui, mon fils a disparu. Je veux rester ici au cas où il reviendrait, mais j'aimerais aussi me lancer à sa recherche.
Je ne sais pas quoi faire. なるほど。 Je comprends. Je vais aller le chercher. À quoi ressemble-t-il? Il porte des chaussures bleues et un manteau à carreaux. Des chaussures bleues et un manteau à carreaux? Compris. Restez ici, madame, je vais le retrouver. Je le jure sur mes moustaches. Déjà, faut jamais promettre ce genre de choses, hein, parce que c'est pas garanti. Hé, quoi? Ouais, j'avoue que... Alors, manteau à carreaux, chaussures bleues. C'est assez distinctif, mais j'imagine qu'ils vont me faire des pièges. Alors, c'est pas ça, ça c'est une fille. On a un menton à carreaux, des chaussures rouges. Là, je vois personne. Peut-être que j'étais obligé de parler à la fille. Alors, c'est peut-être pas une fille en plus, mais bon, elle a pas les chaussures bleues. Non, j'espère que c'est pas ça, ce serait un peu nul. Ah, manteau à carreaux, chaussures bleues, ça m'a l'air d'être lui. Ce garçon pourrait-il être le petit Mako? Tu es Mako, n'est-ce pas? Ta maman est morte d'inquiétude. Ah, tu m'as fait peur. Waouh, il a réagi exactement comme sa mère. Et il correspond parfaitement à la description. C'est forcément Mako. Oh, oui, ma maman. J'ai vu un rat, alors je lui ai couru après pour essayer de le caresser et... Mais où est ma maman? Je vais te raccompagner jusqu'à elle, d'accord? Ça marche, merci. Bon, ça va, c'était pas très dur. Je suis trop deg pour le ballon. Mako, tu vas bien? Oh, Dieu merci. Pardon. Oh, merci beaucoup, Camoulope. Heureusement que tu étais là. Oh, c'est un plaisir. Au revoir, Super Souris. Ah, je suis un lapin, mais peu importe. Ok, on avait vu qu'il y avait une petite ici aussi qui attendait quelque chose. Ah non. Ah, c'est ça, c'est ici. Ah, je me suis fait avoir, la bulle de dialogue elle était pas au même endroit, je crois. C'est pas grave. Encore un incolore, ça. Allez, mon pote, entre juste un instant, c'est seulement 5000 boules. Et on a plein de jolies filles pour toi. Qu'est-ce que t'en dis? Non, ça ira, merci. Quoi, t'as mieux à faire? Allez, juste un petit coup d'œil. Et si ça te plaît pas, tu pourras partir sans regret. Hein. Eh bien, J'ai trouvé un racoleur particulièrement insistant. Je devrais peut-être intervenir. Ouais. Hé, t'es bouché ou quoi? Il t'a dit de le laisser tranquille. Mais... Camoulope? Tu te prends pour qui à m'empêcher de bosser comme ça? Prends ton chapeau et ton sourire débile. Et fous le camp d'ici. Vraiment pourri son attaque. Ça vous va? Ah, mais t'es quoi, toi? Coercition et violence à l'encontre de la mascotte de la ville? Tu as de la chance que je ne t'embarque pas au poste. Ok, désolé. Oh, merci beaucoup. Ma femme m'aurait tué si elle avait su que j'étais entré là-dedans. Pas de problème. Bon, je dois continuer mon tour de garde. Faites attention à vous. Oui, continue comme ça, Camoulope. Ok. Bon, avec ça, la campagne devrait être un franc succès. Je vais retourner voir Minato avant la fin de son poste. Mais où est passée Minato? Elle était juste ici. Bah, du coup, je pense qu'elle a repris son costume et qu'elle a essayé de donner les papiers qu'elle devait donner parce qu'à la base, elle devait faire ça. Bon, tant pis. Moi, je mets les voiles. Ok, je vais juste laisser ce costume avec les autres. Et là, il va la retrouver dans un sale état. Mais je me demande quand même où est Minato. Je voudrais lui raconter ma journée. Monsieur Yagami? Waouh! Pourquoi est-ce que vous criez? Et vous alors? Mais qu'est-ce que vous faites encore avec ce costume? Eh bien, je peux pas parler sans lui. La pauvre, vraiment. Vous vous sentez mieux? Oh oui, bien mieux. Et c'est grâce à vous. Ça fait plaisir à entendre.
J'ai fait le tour de Theater Square avec Camoulope. J'ai donné une bonne leçon à quelques racoleurs et j'ai aidé des gamins. Je dois avouer que ce n'était pas facile dans cette tenue. Vous leur avez donné une bonne leçon? Oh, monsieur Yagami, comment on se retrouve? Monsieur Muraille, vous êtes pressé? Oh, mais il s'est passé quelque chose de formidable. Camoulope a joué les redresseurs de tort au Theater Square. Il a repoussé des racoleurs et aidé des enfants en difficulté. Apparemment, notre bureau est assailli d'appels. Les gens remercient Camoulope et veulent savoir quand il sera de retour. Ah, Minato était chargée du Theater Square, alors elle doit être derrière tout ça. Je me demande où elle est. Oh, bah juste ici. Ah, alors c'est toi qui as fait tout ça, Minato? Merci infiniment. Tu t'es pas contenté de distribuer des prospectus, tu as vraiment pris ton rôle au sérieux. Oh. Voilà ta paye pour la journée, avec un petit bonus. Tu l'as bien mérité après tout ce que tu as fait pour la ville et pour Camoulope. Tu as mis la barre sacrément haut. Je vais devoir mettre les bouchées doubles avec Camoulope si je veux rivaliser. Et du coup, il est parti. Bon, j'y vais. Merci encore et à bientôt, Minato. Et monsieur Yagami, vous devriez envisager d'incarner Camoulope vous aussi. Vous seriez surpris de voir tout ce que vous avez en commun. Si vous le dites. Mais ne rêvez pas, hein. Ce costume est tout humide et il a une drôle d'odeur. Je crois que je vais devoir le faire nettoyer. Burk. Alors, j'étais juste censé distribuer ces prospectus. Désolé, j'ai essayé de vous le dire, mais vous êtes parti à toute allure. Oh, c'est vrai. Alors c'est plutôt à moi de m'excuser. Non, je suis vraiment désolé. Je ne vous ai pas du tout expliqué le travail. Mais monsieur Yagami, vous avez été merveilleux. Ah bon? Je suis bien placé pour savoir à quel point ces costumes sont inconfortables. Mais vous avez carrément réussi à vous battre avec. Et moi qui n'arrive même pas à regarder les gens dans les yeux. Oh, Minato. J'en ai vraiment assez. Ce n'est pas une vie d'être aussi renfermé. Je me demande si j'arriverai à sortir de ma coquille un jour. Je veux devenir plus fort pour pouvoir faire partie de ce monde moi aussi. Je suis sûr que vous en êtes capable. Vraiment? Vous êtes déterminé à changer. C'est déjà un premier pas de taille. Peut-être que votre coquille commence à se fendiller? Bien vu. Vous savez quoi? Je pourrais peut-être enlever ce costume juste un instant. Vraiment? Monsieur Yagami, vous voulez bien être témoin? Oh, j'en serais honoré. Oh. Hé, mais vous cachiez un joli minois là-dessous? Bah, genre, on l'avait pas déjà vu. Hein. Bien oui. Alors toi, franchement, t'es doué, hein, Yagami. Je vois qu'elle a du mal à se montrer, et puis pouf, tu la dragues, bah forcément, elle se recache. Oh, ça suffit pour aujourd'hui. J'ai peur de mourir de honte si je continue. Je vois, petit à petit. C'est ça. De toute façon, avec ce costume, je ne risque pas d'aller trop vite. Bon, tenez, c'est pour vous. Mais c'est toute votre paye d'aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'argent. Je ne peux pas accepter. Oh, je vous en prie, prenez tout. C'est ma façon de vous remercier pour les prouesses que vous avez accomplies en mon nom. Mais... Oh, monsieur Yagami, vous voulez bien continuer à m'aider jusqu'à ce que j'arrive à sortir de ce costume pour de bon? Oh oui, je vous engage à nouveau. Disons que cet argent est un acompte. Un acompte? Je me demande si ça va pas être une des romances, en fait. Bon d'accord, j'accepte l'affaire. Et je vous aiderai jusqu'au bout. Oh, formidable. D'accord, on fera équipe jusqu'au bout. Quoi? À plus. Pfiou, ce petit boulot s'est transformé en véritable affaire. Je me demande si j'arriverai un jour à lui parler en face à face sans qu'elle se liquéfie. Et je pourrais toujours me cacher dans le costume si les choses tournent mal pour moi. C'est bon à savoir. Et voilà, on a terminé la quête les dessous du costume. Bon, avec deux dragons, on en a récupéré plein, donc c'est pas très utile. Mais bah, ça nous fait une quête de plus de fête, c'est très bien. Je sais pas trop la durée qu'aura l'épisode parce que du coup j'ai fait pas mal promener le chien, mais je vais découper plein de choses, je sais pas. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bien sûr à la prochaine.